J'ai pris 20 kilos de muscles en seulement un an. Ce n'est pas une blague. Dans cet audio, je vais vous expliquer la méthode et le secret de son fonctionnement pour que vous puissiez vous aussi faire la même chose. Donc cet audio, il s'adresse à vous si vous êtes un homme que vous cherchez à avoir un corps musclé, que vous cherchez à construire de la masse musculaire, mais que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Ce qui a été mon cas aussi pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je fais de la musculation, que j'ai fait des sports de combat, que j'ai fait de la natation, que j'ai essayé tout un tas de méthodes, que j'ai essayé le régime keto, que j'ai essayé les différentes méthodes qui existent sur le marché. J'ai suivi des méthodes de certains influenceurs. J'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai essayé de suivre des programmes que je trouvais sur Internet. Enfin bref, j'ai essayé beaucoup de méthodes. Donc je suis exactement comme vous. J'ai essayé également plein de compléments alimentaires. J'ai pris de la créatine, j'ai pris des omégas, j'ai pris des protéines, j'ai pris de la glutamine, j'ai pris de la citrulline, j'ai pris du magnésium, du machin, du truc. Donc in fine, j'ai dépensé des milliers d'euros dans diverses méthodes et dans divers compléments alimentaires. Et vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous avez juste besoin d'utiliser les fondamentaux que je vais vous dévoiler dans cette vidéo pour que vous aussi, vous puissiez avoir le gain musculaire que je viens d'avoir. Alors, je vais vous le donner dans le détail et puis ensuite, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette méthode. Donc, il faut savoir qu'il y a un an par rapport au moment où j'enregistre cet audio, je pesais 87 kilos pour 81 cm de tour de taille, sachant que je fais 1m98. Donc, c'est-à-dire que j'ai une morphologie ectomorphe où c'est difficile pour moi de prendre du poids parce que justement, je suis très grand. Et ça, c'est le corps que j'avais il y a un an quand je sortais d'une sèche musculaire. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'avais perdu du poids, j'étais rentré dans un programme de sèche et c'est ce qui m'a amené à descendre très très bas en tour de taille et en poids parce que 87 kilos quand on fait 1m98, c'est vraiment pas beaucoup. Et 81 cm de tour de taille, c'est-à-dire j'ai perdu 6 cm de tour de taille, je peux vous dire que j'ai dû changer un bon paquet de mes vêtements. Donc ça, c'était il y a un an. Aujourd'hui, je regarde les mensurations exactes. Aujourd'hui, je pèse 106 kilos et j'ai pris seulement 6 cm de tour de taille. Parce que évidemment, et vous m'excuserez du titre putaclic, les plus 20 kilos que j'ai pris, ce ne sont pas que du muscle. J'ai évidemment pris un peu de gras, c'est inévitable, c'est impossible de prendre que du muscle et zéro de gras. Et la personne qui vous dira ça, c'est une personne qui vous ment, donc c'est quelque chose de complètement normal. Pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces 20 kilos que j'ai pris, en fait, le fait que j'ai pris seulement 6 cm de tour de taille, en fait, ça montre que j'ai surtout, dans cette grande majorité, construit du muscle. Parce que sinon, j'aurais pas pris 6 cm de tour de taille, j'aurais pris beaucoup plus. J'aurais pris 10 ou 15 cm. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, pour les gens qui sont là en mode « Non, mais Mike, je comprends pas, machin », comprenez une chose, pourquoi 20 kilos de muscle, pourquoi les 20 kilos, c'est du muscle et pas du gras ? Parce que à surface égale, la densité musculaire est beaucoup plus importante que celle du gras. Donc, c'est-à-dire que quand vous posez, par exemple, tapez sur Internet, vous allez sur Google Images, vous tapez densité muscle gras et vous allez voir que le muscle est beaucoup plus dense et c'est la raison pour laquelle que quand vous prenez un petit peu de muscle, en fait, vous prenez des kilos facilement parce que le muscle est lourd, justement, ce qui n'est pas le cas du gras. Donc, c'est pour ça que si les 20 kilos que j'avais pris, c'était du gras, j'aurais pas pris 6 cm de tour de taille, j'aurais sûrement pris une bonne quinzaine de centimètres, voire peut-être même davantage, parce que chez l'homme, c'est autour de la taille que va se loger la majorité du gras. Le gras, quand on est un mec, il va pas se loger dans les mains, dans les bras, rarement dans les cuisses, un petit peu dans les cuisses, mais c'est pas là où va principalement. Si vous êtes un homme, vous le savez, votre putain de gras, il va au niveau du bide, il va là. Et donc, c'est pour ça que le tour de taille explose quand on prend du gras. Donc ça, c'est les progrès que j'ai fait en un an. Et quand j'en ai parlé à mon audience, et notamment sur mon canal Telegram, auquel vous pouvez vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait sur le lien qui se trouve en description de ce podcast, vous trouverez le lien vers mon canal Telegram secret dans lequel je vous partage régulièrement des conseils en séduction, en pognon, finance, investissement et puis aussi en sport, puisque si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Mike, je suis entrepreneur, je gère plusieurs entreprises
notamment en séduction et en marketing. Et sur mon canal Telegram, je vous fais profiter des méthodes qui fonctionnent sur tout un tas de sujets, dont celui de la musculation. Et ce que je suis en train de vous dire dans cet audio, mon audience était déjà au courant puisque j'en ai parlé sur mon canal Telegram. Donc pour rappel, le lien se trouve en description de cette vidéo. Maintenant, quelle est la méthode que j'ai appliquée pour prendre ces 20 kilos de muscles avec très peu de gras? Vous m'excuserez de la formation un petit peu brouillon que je donne, mais c'est pour faire simple. Déjà, il faut comprendre une chose. La plupart des gens que je vois à la salle, donc là on parle vraiment de musculation à la salle, qu'est-ce que vous voyez quand vous allez dans une salle de musculation? Grosso modo, vous allez voir que 95% des mecs s'entraînent comme des merdes. C'est-à-dire que ils vont sur les machines, ils vont travailler en isolation, donc c'est-à-dire ils vont travailler, je sais pas, le biceps, le triceps, l'arrière des jambes, les abdos, etc. Donc ils vont faire tout un tas d'exercices à la con. En plus, non seulement c'est des exercices à la con, mais en plus, ce sont des exercices où ils soulèvent pas lourd. Vous m'expliquerez comment vous faites pour progresser dans ces conditions. Et je vous assure, c'est vrai, la dernière fois que je suis allé à la salle de musculation, à un moment, je voyais un mec, il travaillait les ischio-jambiers sur une des machines. Le mec, pendant qu'il faisait son travail musculaire, il était sur son téléphone. Je vous assure, c'est pas des blagues. J'avais envie d'aller le voir et de lui dire, espèce de couillon, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu es en train de te muscler? Je dis non mec, si tu étais vraiment en train de te muscler, tu n'aurais pas l'énergie de faire à la fois le travail musculaire et d'être sur ton putain de téléphone de merde. Donc déjà, premier conseil, avant même de rentrer dans le détail, quand vous allez à la salle, vous me coupez votre putain de téléphone. Si vous avez la force de pianoter, de jouer sur votre téléphone pendant que vous êtes en train de faire de la musculation, je suis désolé de le dire, ça veut dire que vous vous entraînez comme une merde. Vous ne chargez pas assez. Parce que je peux vous garantir que quand vous chargez, quand vous mettez lourd, vous êtes essoufflé pendant 2-3 minutes. Et si vous n'êtes pas essoufflé pendant 2-3 minutes, c'est que vous ne vous entraînez pas lourd. Ne cherchez pas à venir vous justifier, à me dire « Non mais Mac, tu me connais pas, je soulève lourd, machin, etc. » À chaque fois que j'ai un pote, un collègue, un ami ou ce que vous voulez qui m'a sorti ça et que je suis allé avec lui à la salle, je l'ai regardé faire et je suis allé le voir. Je lui dis Coco, à chaque fois je leur dis ça, je leur dis Coco, t'es en train de faire quoi là? Le mec, il est là. Par exemple, une fois avec un ami, on était allé s'entraîner et il faisait du curl biceps comme ça. Puis là, j'étais allé, et il commençait à crier, puis j'étais allé le voir, je lui dis, tu fais quoi là? Ça sert à rien ce que tu fais. Déjà, c'est pas lourd. Pourquoi ça sert à rien? Premièrement, parce que c'est pas lourd, et deuxièmement, parce que le curl biceps, à moins que vous soyez un pratiquant très avancé en musculation, c'est pas cet exercice-là qu'il faut faire. Pas du tout, même. Donc déjà, ça, c'est un petit peu l'avant-propos de la méthode. Avant d'aller plus loin, commencez par vous entraîner sérieusement. Et quand vous entraînez sérieusement, normalement, vous n'avez même pas l'énergie de regarder votre téléphone. Je vous le garantis. Première chose. Ensuite, deuxième chose qu'il faut comprendre dans la méthode, c'est que pour créer du muscle, encore une fois, ce que je vais dire, vous allez sans doute me dire que c'est bateau. Il y a certains conseils que je vais donner qui sont du bon sens. Vous allez peut-être me dire, merci Mac, je savais déjà. Et là, je vous répondrai, alors pourquoi t'as pas ton putain de corps de tes rêves? Donc, mettez votre ego de côté. Si vous n'avez pas les résultats aujourd'hui que vous voulez et que vous me dites « Non mais merci Mac, je savais déjà », c'est que vous n'avez pas réellement compris comment ça fonctionne. Je vous le dis. Sinon, vous auriez déjà les résultats. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est un vrai secret que je vais vous donner. Quand on est un homme, vous le savez, une hormone clé qui nous drive, c'est celle de la testostérone. Cette putain de testostérone qui nous drive. Et je vais vous dire un truc que vous saviez peut-être ou pas. Si vous ne le saviez pas, tant mieux. Et si vous le saviez déjà, normalement, vous devriez avoir le corps de vos rêves. Et si vous ne l'avez pas, c'est que vous avez mal compris ou mal appliqué derrière. Pour stimuler, pour construire du muscle, il faut aussi stimuler la testostérone. Et stimuler la testostérone se fait en sollicitant le plus largement possible vos groupes musculaires.
C'est la raison pour laquelle faire du curl biceps ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que votre biceps, c'est un petit muscle. C'est pas un gros muscle. Et quels sont les gros muscles? Par exemple, quel est l'un des plus gros muscles? Quels sont les plus gros muscles sur le corps? C'est les jambes. Et combien de fois je vois des hommes s'entraîner à la musculation, ne jamais entraîner les jambes. Et du coup, avoir une progression limitée à cause de ça. Parce que ça, c'est l'autre chose que je vous invite à comprendre. C'est que votre corps, c'est un ensemble. Votre corps, ce n'est pas une isolation de tout un tas de muscles. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui un coup font le curl biceps, un coup font les triceps, un coup font les pecs, un coup le machin, n'obtiennent pas de gros résultats, n'obtiennent pas des résultats massifs parce qu'ils entraînent de façon isolée leurs muscles et parce qu'ils n'entraînent pas le corps dans son ensemble, en sollicitant le plus largement possible les groupes musculaires du corps. Parce que c'est ça le secret. Et je vais vous donner après dans quelques minutes le programme que j'applique. Vous allez voir que c'est d'une simplicité enfantine. Et je vous assure que si vous l'appliquez à la lettre, vous allez avoir des putains de résultats dans les mois qui suivent. Mais avant de vous dévoiler les exercices que je fais et le programme que je fais, il faut que vous compreniez cette logique. Votre corps, c'est un ensemble. Donc si vous voulez avoir un corps harmonieux, dessiné, musclé dans son ensemble, vous devez entraîner l'ensemble du corps et non pas de manière isolée les muscles. Ça, c'est hyper important à comprendre. Autre chose à comprendre, également très important, votre corps, pour construire du muscle, doit avoir une raison de le faire. Il faut bien que vous compreniez l'objectif de votre corps. L'objectif de votre corps, c'est de survivre. Il est programmé c'est survivre et se reproduire. On parlera pas de reproduction aujourd'hui, ça c'est l'objet d'autres vidéos du podcast de cette chaîne, que je vous invite à écouter d'ailleurs si le sujet de la séduction vous intéresse. Vous trouverez, promenez-vous sur la chaîne, vous trouverez plein de vidéos où on parle de cul, de meuf, de séduction, de relations homme-femme, etc. Donc on parlera pas de reproduction. Là on va parler de survie. Qu'est-ce que ça veut dire pour le corps humain survivre au niveau musculaire? Ça veut dire que votre corps, son objectif, ça va être de construire la juste proportion de muscles qu'il vous faut pour survivre. Et surtout, ce que va faire votre corps, c'est qu'il va s'adapter par rapport aux contraintes que vous lui faites subir. Parce que votre corps ne va pas construire des muscles just for fun. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que construire du muscle, c'est extrêmement énergivore pour le corps humain. C'est énergivore, c'est long, c'est coûteux. Et quand le corps construit du muscle, ça se fait au détriment d'autres choses. Et puis surtout, il y a une autre conséquence qui vient derrière, c'est que construire du muscle augmente le métabolisme du corps. Donc ça veut dire que quand vous augmentez votre métabolisme, ça veut dire que vous augmentez vos dépenses énergétiques chaque jour. Donc ça veut dire que votre corps ne le fera pas s'il n'a pas une sérieuse raison de le faire. Je prends un petit exemple pour que vous compreniez. C'est un petit peu comme si vous achetiez, par exemple, prenez votre voiture. C'est un peu comme si vous ayez votre Citroën C3, par exemple, qui consomme 5 litres au 100, et que vous dites à votre voiture, écoute, à partir de maintenant, tu vas consommer 6 litres au 100. C'est exactement ça, la réflexion. C'est, vous avez votre putain de voiture, et écoute, belle C3, je t'aime bien, tu es très jolie. Mais 5 litres au 100, je trouve, c'est pas ouf comme conso, donc je voudrais que tu consommes 6 litres au 100 parce que c'est plus beau quand même. Les voitures qui consomment, ça fait bien, ça fait mec élégant, machin. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux consommer 6 litres au 100 plutôt que 5 litres au 100 Et votre voiture, elle va être là, elle va dire, mais espèce de con, pourquoi tu vas me faire consommer plus? Mon but en tant que voiture, c'est l'efficacité énergétique. C'est d'être efficace. C'est de faire le plus de kilomètres en consommant le moins. Donc, espèce de couillon, pourquoi tu veux me faire consommer plus? Ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, la voiture ne le fera que s'il y a une sérieuse raison de le faire. La musculation, le corps humain, c'est la même chose. Votre corps humain ne construira du muscle que si vous l'obligez à le faire. Parce que sinon, il ne le fera pas. Parce que ça n'a pas de sens. Parce que ça veut dire que tous les jours, vous allez consommer plus de calories. Donc, vous devez conditionner votre corps
pour que ce soit nécessaire, pour forcer votre corps à construire du muscle. Parce que si vous dites à votre corps que écoute, petit corps, ce serait vraiment pas mal, s'il te plaît, parce que j'aimerais bien plaire aux filles, donc est-ce que tu peux grossir les muscles, parce que les muscles saillants, c'est quand même sympa, machin. Si votre raison de construire du muscle, c'est de plaire aux filles, bah, votre corps humain, il va vous regarder, il va vous dire, mais espèce de couillon, je vais pas me faire chier à construire du muscle, parce que ça augmente mon métabolisme, donc c'est-à-dire qu'il va falloir bouffer plus. Qui me dit que tu vas m'alimenter suffisamment en bouffe pour que sereinement je construise du muscle, et qui me dit que c'est vraiment nécessaire? C'est ça votre corps en fait. Et en fait votre corps, il a 2 blocages pour construire du muscle. Le premier blocage, c'est est-ce que, espèce de couillon, tu vas me donner suffisamment à bouffer suffisamment longtemps pour me rassurer et que je puisse construire du muscle de manière sereine? Parce que je rappelle encore une fois que l'objectif du corps, c'est la survie. Donc votre corps ne construira pas de muscles si vous avez une alimentation instable, si vous mangez ou si vous mangez pas assez. Parce que c'est une raison pour votre corps de ne pas construire du muscle. Parce que dans ces conditions-là, votre corps n'a pas de raison de construire du muscle. Parce que vous le soumettez à une incertitude. Et dans l'incertitude, votre corps, comme son but, c'est de survivre, il va se dire, va te faire foutre, je vais pas faire de muscle, je vais sauvegarder le corps, parce que mon objectif, c'est de survivre. Donc ça, c'est première chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce que j'ai une raison de le faire? Vous croyez sincèrement que c'est en allant faire 3 curl biceps à la salle que votre corps, vas-y, c'est parti, je vais construire 2 kilos de muscles dans chaque bras? Ben non, c'est pas une raison suffisante. C'est pas parce que vous faites 3 curl biceps que votre corps, vas-y, que je vais augmenter for fun le métabolisme et construire du muscle. Non, ce n'est pas un stress suffisant. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des mecs n'arrivent jamais à avoir un corps musclé. Ils n'y arrivent jamais justement parce qu'ils ne stressent pas assez leur corps. Et ne venez pas me dire « Non mais Mike, moi c'est bon, je m'entraîne assez ». Non, vous ne vous entraînez pas assez. Combien de fois je vois des mecs à la salle sortir leur téléphone, ils sont pas essoufflés, ils sont pas fatigués, ils parlent, ils vont tchatcher à droite à gauche, ils vont parler aux meufs, aux mecs, aux coachs, machin. Non! Je vous garantis que si vous faites un squat à 150 kilos, vous aurez pas la force d'aller parler à des mecs à droite à gauche. Vous avez bien 2-3 minutes pour bien souffler, tellement c'est intense. Donc, déjà, si vous avez compris ça, vous avez compris quelque chose d'important. Donc, si je résume en une phrase tout ce que je viens de vous dire avant de vous dévoiler le programme que j'applique en ce moment, si je dois faire un résumé, ce serait ceci. Votre corps ne construira de muscles que s'il a une raison de le faire. Et la raison, elle vient en dernier dans la liste. C'est-à-dire que construire du muscle, c'est un changement que vous exigez de votre corps. Et il ne le fera que s'il n'a pas d'autre choix. Tellement vous lui soumettez de contraintes fortes. OK ? Maintenant, le programme que je suis. Vous allez... Vous allez voir que ce programme est extrêmement simple. Mais c'est justement dans la simplicité qu'on fait les meilleures choses. Le programme que j'applique, ça s'appelle DUP. Alors, vous m'excuserez, je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc, je vais faire la recherche pour vous sur Google. Ne bougez pas, n'allez pas sur Google. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Alors, j'ai pas l'acronyme en anglais, mais en français, ça veut dire périodisation ondulante quotidienne. Ça, c'est le programme que j'applique aujourd'hui. Pourquoi c'est un programme qui marche? Le DUP, en fait, c'est un programme qui est constitué de 3 exercices. Alors, il y a plusieurs variantes du DUP qu'il est possible d'appliquer. J'ai trouvé plusieurs variantes sur Internet. Moi, je vais vous donner la mienne. Et je l'ai choisie parce que elle est, selon moi, la plus équilibrée, la plus équilibrée, tout simplement. Donc, les 3 exercices sont les suivants. Développé couché, squat et rowing pendlé. Et c'est tout. Toutes mes séances, c'est-à-dire entre 3 et 4 séances par semaine suivant l'humeur. Quand je suis fatigué, j'y vais que 3 fois. Quand j'ai la forme, j'y vais 4 fois.
je fais que ces 3 exercices dans toutes les séances. Je n'en fais aucun autre. Et là, la puissance du DUP, vous allez comprendre la connexion que j'ai fait avec l'explication précédente. Pourquoi ça fonctionne? Rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment, votre corps ne construit du muscle que s'il est obligé de le faire. En fait, le principe du DUP, c'est de se concentrer sur des exercices dits polyarticulaires, donc c'est-à-dire des exercices qui sollicitent un large nombre de muscles, mais avec des donc des exercices polyarticulaires, mais avec des rythmes différents qui changent entre chaque séance. Par exemple, si on prend le développé couché, séance numéro 1, je vais faire, disons, donc je vous donne pas le détail des séries et des reps parce que ça c'est privé, c'est mon programme à moi. Peut-être j'en parlerai d'ailleurs sur mon canal Telegram. Je vous invite à le rejoindre et puis si c'est un truc qui vous intéresse, allez sur mon canal Telegram et spammez-moi là-dessus. Me dites ouais mec, je veux ton programme machin et puis peut-être que je mettrai en détail quelque part. Mais je vous prends des nombres fictifs. Vous allez comprendre la logique. Par exemple, c'est une séance 1 sur le développé couché. Vous allez faire, je sais pas, 4 séries de 12 reps, par exemple, en chargeant lourd, bien sûr. Et ensuite, la séance suivante, vous allez faire 2 séries à 1 RM, par exemple, où là, vous allez charger vraiment le plus lourd du plus lourd de ce que vous pouvez. Et en fait, vous changez régulièrement les rythmes. C'est-à-dire un coup, vous allez faire 1-2 reps, mais vous allez charger comme des gorées. Vous allez charger le plus lourd possible. Et une autre séance, vous allez faire beaucoup plus de reps, mais à un poids plus réduit. Et le fait d'alterner, et ça c'est pour le développé couché, mais c'est pareil pour rowing pendlay et squat. Ça peut être le soulevé de terre aussi d'ailleurs. Moi j'ai choisi ces 3 exercices, mais il y en a qui préféreront à la place du squat le soulevé de terre, ou à la place du rowing pendlay, il y en a qui préfèrent le rowing tout court. Vous choisissez votre exercice, moi j'ai choisi ces 3-là, et vous faites la même chose pour les 3 exercices. Le squat inclus, c'est-à-dire que par exemple un jour, séance 1, le squat ça peut être par exemple 4 séries, vous allez faire 12 reps par exemple, et ensuite la deuxième séance, vous allez faire, 3 ou 4 séries à 2 répétitions où vous allez charger comme des gorées par exemple sur le squat. Et là je peux vous dire c'est de la souffrance, hein, putain. 2 séries vous chargez super lourd pour le squat, oh my god. Et en fait pourquoi ça marche de vous entraîner comme ça? Ça marche parce que en fait, vous ne laissez pas le temps à votre corps de souffler, de se reposer, de digérer le choc musculaire que vous lui faites subir. Et en fait, vous obligez votre corps de cette façon à vous adapter. C'est aussi bête que ça. Et bien évidemment, pour que ça fonctionne, et je le répète parce que j'ai dit plusieurs fois, mais combien de fois je vois des mecs qui ne le font pas, pour que ça marche, il faut charger lourd. Mettez lourd, les amis, mettez du poids, mettez du putain de poids. Arrêtez de faire du développé couché à 40 kilos. C'est pas lourd 40 kilos. Arrêtez de faire du squat à 20 kilos, à 30 kilos, même à 40 kilos, c'est rien du squat à 40 kilos. Chargez, faites du squat à 70, 80, 90, 100. Vous devez monter à des poids comme ça parce que c'est sous cette unique condition que vous pourrez avoir des résultats. Donc voilà, dans les grandes lignes, le secret du programme, ça fonctionne comme ça, c'est pas bien compliqué. Et tout à l'heure, j'avais parlé des compléments alimentaires. Vous serez surpris d'apprendre que en ce moment, je n'en prends aucun, à part la créatine. C'est le seul que je prends. Oui, créatine oméga 3, pardon. C'est les 2 seuls compléments que je prends aujourd'hui. Tous les autres, j'en prends pas aujourd'hui parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Et parce que je me fais plaisir sur la bouffe et que j'ai pas besoin, quoi, tout simplement. J'ai pas besoin d'autre chose. J'ai déjà une alimentation qui est suffisamment riche et varié et calorique. Donc c'est assez facile de faire monter les calories. Donc voilà. Pas besoin d'innombrables de 25 compléments alimentaires, etc. Les compléments alimentaires, je les utilise plus en sèche. Pourquoi? Parce qu'en fait, en sèche, vous êtes en déficit et donc vous êtes en carence par définition. Donc comme vous êtes en carence, là, ça fait sens d'utiliser des compléments alimentaires. Donc là, c'est plus pour les périodes sèches que je les prends, pour pas péter un plomb et devenir fou. Mais sinon, pour toutes les autres phases, comme prise de masse sèche, comme je suis en train de faire en ce moment depuis un an, pas besoin de compléments. Il suffit de bien manger, il suffit de bouffer, d'aller vous entraîner et vous allez voir que du muscle, vous allez en construire à l'appel au fil des mois et des mois, à condition de vous entraîner correctement.
à condition de poser votre putain de téléphone et à condition évidemment de charger lourd parce que si vous ne chargez pas lourd, il ne se passera rien. Voilà pour le programme. Si vous avez des questions, posez-les dans les vidéos. Peut-être j'y répondrai, peut-être pas. Sinon, posez-les sur mon canal Telegram. Le lien se trouve en description de cette vidéo, ainsi que les liens vers les différentes marques que je gère. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.